おっす、ほら僕、一丁やってみっか。Bonjour à tous, c'est Kenzo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter les meilleurs jeux Dragon Ball que j'aime bien. Bon, je peux pas malheureusement non plus vous montrer tous les jeux Dragon Ball qui sont sortis parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. Il y en a même d'ailleurs, il y en a tellement que il y en a même pas il y en a qui sont même pas sortis en France. Ils sont sortis que au Japon. Mais en revanche, je peux vous montrer quelques-uns que moi j'aime bien. Et nous allons commencer par Dragon Ball Burst Limit. Alors je sais pas si beaucoup d'entre vous vous connaissez Dragon Ball Burst Limit. Dragon Ball Burst Limit, sorti le 5 juillet 2008. Et je crois que c'est le quatrième jeu Dragon Ball qui est sorti sur PS3. Ouais, sur PlayStation 3. Après c'est sorti sur Xbox 360. Mais je sais pas quelle année. De toute façon, je suis plus sur la PlayStation. Hein. Alors là, c'est le mode menu. Là, vous avez le mode menu, voilà. Et maintenant, on va voir le mode sélection personnage. Voilà, ça c'est sélection personnage. Alors, sélection personnage, on n'a pas grand choix. Hein. Parce qu'après, le commandant Ginyu ou Végétal Détecteur, les cyborgs là, C17, C18, Cell, enfin, il faut les débloquer dans le mode histoire. Hein. Après tous les personnages, même Broly, vous voyez. Et disons que le mode histoire, c'est que il est très court ce jeu. Il est vraiment court et voilà, c'est ça le problème de ce jeu. Donc voilà, là vous avez les arènes pour vous battre, vous choisissez les arènes que vous voulez. Ça c'est le mode option de la qualité. Vous choisissez le son ou l'image. Voilà. Donc ça c'est le chargement. Voilà, là c'est le combat. Et là, disons, ce qui est bien là, dans ce jeu, quand vous êtes en mode combat, en fait, il y a des cinématiques. Ça, en plein milieu de combat, ça vous coupe et il y a des interventions. Vous savez, des cinématiques comme dans la série de Dragon Ball Z, quoi. Et ça, c'est vraiment bien fait, ça. Pour un jeu 2008, c'est bien fait, hein, quand même. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. Vegeta qui essaye de faire le Final Flash depuis tout à l'heure, mais il le rate. Ou celle qui a porté son Kamehameha. Ah oh, Vegeta s'est transformé en Super Saiyan. Ensuite, un jeu Dragon Ball que j'aimais bien sur PS3, Dragon Ball Racing Blast.
Je sais pas si vous connaissez aussi Racing Blast. Alors Dragon Ball Racing Blast, sorti le 3 novembre 2009. Il est sorti juste après Burst Limit, toujours pareil, sur PS3. Donc là vous avez le mode de combat du jeu. Après c'est pareil que Racing Blast le premier, mais sauf que là après les graphismes c'est plus bien dessiné. Voilà. Ensuite il y a eu Racing Blast 2, Racing Blast 2. J'avais acheté aussi sur la PS3, je l'avais acheté aussi. On va en parler. Alors Dragon Ball Racing Blast 2, sorti le 11 novembre 2010. Très bonne jouabilité, très bon gameplay. Au Japon aussi, ça a marché pas mal au Japon. En fait, ils avaient prévu de faire le 3, mais c'est qu'ils l'ont pas fait. Parce qu'en fait, je vous expliquais normalement, ça devrait pas être un japonais, ça devrait être un français qui devait faire le 3. Alors, ils en ont beaucoup parlé de faire le 3, mais du coup, ils l'ont pas fait. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Mystère résolu. Bon, peut-être qu'un jour ils le feront. Je sais pas. Donc là, vous avez la sélection de personnages. Déjà, vous voyez bien qu'il y a plus de personnages là que Racing Blast 1 déjà. Hein. Alors voilà le mode combat. Moi je vous ai pas montré la sélection de personnages, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, les graphismes déjà ils sont plus bien faits que Burst Limit. Comme vous pouvez le voir, regardez comment c'est bien dessiné. Goku il est très bien dessiné aussi. Donc en fait là déjà c'est mieux que Burst Limit parce que là déjà la jouabilité il est mieux, il y a beaucoup plus de combos. Ça au moins ça on voit que c'est Dragon Ball. Et les pouvoirs en fait c'est la joystick, la logique, soit vous appuyez vers en haut, ou soit horizontal vers en bas, ou gauche droite. Et ça dépend quelle technique ça fait. Et comme là les photos aussi, vous voyez les photos en bas là, le visage de Goku et Piccolo. En fait là, ben, la barre vie c'est la vie. La barre verte c'est la vie. Parce que quand vous recevez des coups ça descend. Et le jaune juste en bas c'est le ki. Voilà. Le mode histoire déjà il est un peu mieux que l'autre. C'est limite. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de Infinity World. Infinity World, ça a été sur PS2. Je l'avais acheté sur PS2 aussi. Alors, Dragon Ball Infinity World, sorti le 5... ouais, le 5 novembre 2005. Un jeu très dur. C'était vraiment... Pour moi, c'était le jeu Dragon Ball le plus dur que j'ai jamais joué. D'ailleurs, j'ai jamais arrivé le finir. Seul mon frère arrivé à le finir. Je sais pas comment il a fait, il y a eu très longtemps. Et c'est vraiment trop dur pour le mode histoire, quoi. Donc là, vous avez le mode menu du jeu, voilà. Là, le suite pour jouer en solo. Là, vous avez le mode sélection de personnage. Voilà, vous pouvez changer de tenue et tout.
Ensuite là c'est le mode combat de Infinity War. Ouais, franchement comme je vous ai dit, Infinity War c'est un très beau jeu de Dragon Ball, mais c'est le plus dur de Dragon Ball que j'ai jamais joué. D'ailleurs j'ai jamais rêvé de le finir. Bon, ensuite je vais vous parler maintenant de Dragon Ball Tenkaichi 1. Alors Dragon Ball Budokai Tenkaichi 1, sorti le 9, le 9 mars 2005 aussi. Donc voilà le mode menu de Tenkaichi 1. Donc vous avez tout ce que vous voulez, vous avez le mode duel, le mode histoire, vous avez aussi comme le tournoi des arts martiaux dans la série, les modes options, voilà. Là ensuite vous avez la sélection des personnages de Tenkaichi 1. Donc là c'est le mode de combat de Tenkaichi 1. Voilà. Maintenant, on va parler de Dragon Ball Tenkaichi 2. Alors Tenkaichi 2, pour moi c'est le meilleur Tenkaichi que j'ai aimé. Parce que j'adore pour le mode histoire, Tenkaichi 2. On va en parler tout de suite. Dragon Ball Tenkaichi 2, sorti le 30 mars 2006. Donc là c'est la sélection personnage de Tenkaichi. Donc là c'est le mode combat de Tenkaichi 2. Et maintenant, le plus que tout le monde aime de Tenkaichi, malheureusement, c'est Tenkaichi 3. Dragon Ball Tenkaichi 3. On va en parler. Dragon Ball Tenkaichi 3, sorti le 26 juillet 2008. Donc là, il n'y a pas le mode duel parce que c'est le mode histoire du jeu, de la saga de Cell là. Maintenant, nous allons parler des Dragon Ball les plus connus, que tout le monde connaît, c'est les Budokai. Alors, je vais commencer à vous parler de Dragon Ball Z. Budokai 1, c'est parti. Dragon Ball Budokai 1, sorti le 2 juillet 2003. Ça a été le tout premier jeu Dragon Ball qui est sorti sur PlayStation 2. Moi, j'avais acheté sur Gingams de Lesignac, l'ancien magasin de jeux vidéo. Et ce jeu, j'ai fini, refini parce que le mode histoire est vraiment simple. Même un gamin de 10 ans capable de le finir. Donc là c'est le mode combat de Budokai 1. Bon déjà je préfère mieux le Budokai que le Tenkaichi parce que c'est plus simple. Le gameplay déjà c'est mieux les Budokai.
Maintenant, nous allons parler de Dragon Ball Budokai 2. Allons-y. Dragon Ball Budokai 2, sorti le 25 mars en 2005. Vraiment attendu par les fans de Dragon Ball là. Et regardez, je vous fais la totale. Au Japon, ça valait 90 yens. Alors 90 yens, la calcul en France, c'est qui fait 200 €. Je ne déconne pas. Pourtant, je suis pas en train de vous dire que les jeux 3B sont mieux que les jeux 38 bits. Mais pourtant, vous se faisiez bien entuber quoi avant. Donc voilà, ça c'est le mode de sélection de personnage de Budokai 2. Ensuite là c'est le mode de combat de Budokai 2. Et maintenant, laissez-moi vous présenter, mesdames et messieurs, le meilleur jeu de Dragon Ball de tous les temps. Vous voulez savoir lequel est le meilleur jeu de Dragon Ball que j'ai joué moi de tous les temps, qui m'a marqué le plus? Dragon Ball Final Bout. On va en parler. Alors là, mesdames et messieurs, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Laissez-moi vous présenter Dragon Ball Final Bout, sorti le 21 août 1997. Et ça a été mon tout premier jeu Dragon Ball sur PlayStation 1. C'était mon père qui me l'avait acheté pour mes l'âge de 7 ans. C'était l'âge de 7 ans. Ah là 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 là. Regardez-moi cette musique, cette intro, le combat. Ils sont magnifiques, c'est époustouflant, c'est excellent. C'est le plus qui m'a marqué de jeu. Franchement, ceux qui n'ont pas connu ce jeu à l'époque, je vous plains. Et vous savez quoi? Depuis le temps que je l'ai gardé ce jeu, je l'ai encore ce jeu. Alors voilà, c'est les sélections de personnages de Final Bout. Moi c'est la version japonaise. Moi je l'ai aussi la version japonaise. Et en fait, je connais un code sur ce jeu. Pour débloquer les personnages, vous avez même le Sangoku Super Saiyan 4. Il faut que vous fassiez droite, gauche, bas, haut. Droite, gauche, bas, haut, 2 fois comme ça. Et ensuite vous faites 5 fois triangle. Et 9 fois X. Et ensuite vous débloquez tous les personnages. S'il y en a que vous avez ce jeu encore, je vous conseille d'essayer de le faire, ça peut marcher. Et Final Bout, pardon, excusez-moi, il n'y a pas de mode histoire, hein, parce que c'est un jeu PS1. En fait, c'est juste arcade, hein. C'est un jeu d'arcade. Et c'est vraiment c'est le meilleur de Dragon Ball pour moi, c'est le meilleur de tout le temps que j'ai joué. Bon, mais voilà, je vous ai montré quelques-uns. Voilà, ça a été un plaisir de vous montrer les jeux de Dragon Ball Z que moi j'ai aimé. Ben, c'est le moment de se laisser. Et je vous dis à la prochaine, je se retrouve dans une prochaine vidéo.